jour, l'ancien Premier ministre libyen de Kadhafi affirme que la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 a bien été financée par le régime. Il avance le chiffre de 50 millions d'euros depuis sa prison. Al-Mahmoudi confirme donc les informations du site Mediapart. Pourtant, hier, le Conseil national de transition libyen, aujourd'hui au pouvoir, affirmait le contraire et Nicolas Sarkozy lui a déjà porté plainte pour faux et usage de faux. Écoutez l'avocat de l'ancien Premier ministre libyen. Nous, en tant que Libyens et comme régime de Mouammar Kadhafi, nous avons financé et participé à la campagne électorale de Sarkozy en 2007 et nous l'avons subventionné d'un montant important, à peu près 50 millions d'euros ou quelque chose qui s'en rapproche. Il semble que le montant soit élevé, selon ses dires. 50 millions pour Sarkozy. L'ancien Premier ministre libyen confirme, par Fabrice Arfi et Karl Lask, article publié le jeudi 3 mai 2012. Je confirme qu'il existe bien un document signé par Moussa Koussa et qu'un financement a bien été reçu par monsieur Sarkozy. Fermez les guillemets, l'homme qui parle est celui qui a validé en 2006 le principe d'un financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye. Baghdadi Ali Al-Mahmoudi était le secrétaire général du Comité populaire général, soit le chef du gouvernement libyen, dont les instructions sont mentionnées en titre. Dans la note du 10 décembre 2006 révélée par Mediapart, lire sous l'onglet et prolongé. Aujourd'hui détenu en Tunisie, monsieur Baghdadi a confirmé, mercredi 2 mai au soir, à Mediapart, par l'intermédiaire de l'un de ses avocats, M. Béchiressi, dans l'existence de la note signée par Moussa Koussa, ancien chef des services secrets libyens, que le montant de 50 millions d'euros débloqué en 2007 par le régime Kadhafi pour l'actuel chef de l'État français. Depuis la révélation, samedi 28 avril, de ce document explosif, l'Élysée a fait feu de tout bois contre Mediapart. Dénonçant une infamie et un montage, le président de la République a déposé plainte pour faux et usage de faux, recel de ces délits et publication de fausses nouvelles lundi et obtenues, dans l'heure qui a suivi, l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris. De son côté, Mediapart a déposé à son encontre, mercredi, plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est à lire ici. Dès dimanche, l'Élysée s'est efforcé d'éteindre l'incendie auprès des acteurs de l'ancien régime sur lesquels il a gardé prise. Bachir Saleh, le dessinateur de la note, présent à Paris bien que recherché par Interpol, et Moussa Koussa, son signataire, réfugié au Qatar, ont démenti sous couvert de leurs avocats l'existence d'un tel document, évoquant, pour le premier, des réserves sur son authenticité, et, pour le second, des histoires falsifiées. Quant au chef du Conseil national de transition, CNT, Mustapha Abdel Jalil, qui doit son poste à la France, il a assuré n'avoir retrouvé aucune référence à cette lettre dans les archives libyennes. Mais le directeur administratif du CNT a immédiatement mis en doute ces affirmations. Notre article à lire ici. Le témoignage qu'apporte aujourd'hui l'ancien Premier ministre libyen, Baghdadi Ali Al-Mahmoudi, à Mediapart, à travers son avocat, pulvérise les contre-feux présidentiels français. Nous avons participé à la réussite de monsieur Sarkozy et au financement de sa campagne présidentielle de 2007, a fait savoir l'ancien chef de gouvernement par la voix de M. Béchiressi, qui a rencontré son client en prison pendant plusieurs heures mercredi 2 mai. Le montant de 50 millions d'euros est juste. Ce financement par monsieur Kadhafi et la Ligue est attesté par un document officiel signé par Moussa Koussa à travers la valise de financement africain, a confirmé monsieur Baghdadi. Le Libyan African Portfolio, là, Fonds libyen des investissements africains, présidé par Bachir Saleh, était effectivement le dessinateur de l'ordre de paiement pour la campagne de monsieur Sarkozy dans le document du 10 décembre 2006. Le lot est considéré comme une des caisses noires du régime. Le montant de 50 millions d'euros est juste, d'après les déclarations de monsieur Baghdadi à son avocat, M. Béchiressi. Ce dernier précise à Mediapart. Il m'a parlé du financement, du document et du montant. Et le financement a bien été fait de Kadhafi vers Sarkozy. Fermez les guillemets. Actuellement incarcéré à Tunis, dans l'attente d'une éventuelle extradition vers la Libye, Baghdadi Ali Al-Mahmoudi, qui fut Premier ministre de 2006, jusqu'à la chute du régime Kadhafi, ne cache pas son incompréhension devant l'engagement de Nicolas Sarkozy dans la guerre, déclenchée au printemps 2011. Il ne comprend pas la rancune de monsieur Sarkozy et son acharnement à être l'un des principaux artisans de l'attaque du pays qu'il a financé, soutenu et aidé pour sa campagne à hauteur de 50 millions d'euros, insiste l'avocat. Monsieur Sarkozy a été l'un des plus haineux contre monsieur Kadhafi et son régime, ajoutait-il encore. L'avocat, ancien bâtonnier de Tunis, qui fut emprisonné sous les régimes de Bourguiba et Ben Ali, a fait savoir à Mediapart qu'il envisageait de tenir, jeudi 3 mai, en fin de matinée à son cabinet, une conférence de presse, afin de préciser encore les déclarations explosives de son client.
Arrivé au mois d'août dernier en Tunisie, où il a trouvé refuge pendant la chute de Tripoli, l'ancien chef du gouvernement libyen a été arrêté et condamné pour entrée illégale dans le pays, le 22 septembre, avant d'être finalement relaxé par la cour d'appel de Tozeur. Il reste cependant placé sous écrou extraditionnel à la demande de la Libye. L'association Amnesty International a estimé que le retour en Libye de M. Bagdadi l'exposerait à de réels risques de graves violations des droits de l'homme, notamment la torture, une exécution extrajudiciaire et un procès injuste. Des ONG tunisiennes ont également appelé à ne pas remettre Bagdadi aux autorités libyennes vu l'instabilité de la situation sécuritaire dans le pays,